l'ennemi invisible qui bloque ta transformation physique. Tu t'entraînes dur, tu manges correctement. Malgré tout, tu stagnes. Fatigue qui persiste, tensions musculaires et articulaires qui reviennent, humeur instable. Le vrai problème n'est peut-être pas ton programme, mais un ennemi invisible, le stress oxydatif. Aujourd'hui, on voit comment il sabote ta digestion, tes hormones, ton cerveau, ta transformation physique, mais on va voir aussi comment renverser ce processus avec un protocole précis. Je me présente, moi c'est Rico, préparateur physique depuis plus de 8 ans. J'ai accompagné des athlètes de haut niveau un peu partout dans le monde et aujourd'hui, je t'ouvre les portes de la Team Rico pour te parler de santé fonctionnelle. La Team Rico, c'est tout simplement 2 coachs passionnés qui ont exploré les problèmes des personnes souffrant de l'intérieur mais souhaitant se transformer de l'extérieur. Nous avons accompagné des personnes souffrant de symptômes que tu as sans doute déjà perçus et qui malheureusement t'empêchent de te transformer aujourd'hui. Et si actuellement tu es perdu sur tout ce que tu vois sur les réseaux, alors assis-toi confortablement, prends ta petite infusion car on va pouvoir amener de la clarté dans cette vidéo, ce qui va sans doute t'aider à comprendre pourquoi tu stagnes en s'appuyant sur le triangle de performance. Si tu ne connais pas le triangle de performance, je t'invite à regarder ma vidéo sur YouTube qui t'explique l'essentiel de ce triangle de performance. Pour rappel, aujourd'hui on parle de stress, ce fameux stress qui peut impacter ta santé psychologique, mais aussi ta santé physique et physiologique. Pour te donner un peu de contexte, on va détailler chaque pilier afin de mieux comprendre ce qui se passe chez toi. Ballonnement malgré une bonne diète, transit instable, constipation, diarrhée, cycle douloureux, SPM, acné, perte de cheveux, libido basse, fatigue matinale, récup impossible. L'ensemble de ces symptômes peut venir d'un dysfonctionnement entre ta digestion et tes hormones provoqués par un stress oxydatif dans ton organisme, ce qui va augmenter les radicaux libres. Les radicaux libres, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des molécules instables qui ont perdu un morceau de leur équilibre, un électron. Résultat, elles deviennent hyper réactives et elles vont chercher tout simplement à voler un électron aux cellules voisines pour se stabiliser. C'est comme si une brique manquante dans une maison poussait le propriétaire à l'arracher chez le voisin. Au final, c'est tout le quartier qui va s'abîmer. Membranes cellulaires, protéines, ADN et j'en passe. Normalement, ton corps a des défenses antioxydantes, les enzymes, la vitamine C, la vitamine E, les polyphénols, etc. Ces défenses antioxydantes vont venir neutraliser tes radicaux libres. Mais si la production est trop forte, à cause du stress, d'un sport mal récupéré, pollution, mauvaise alimentation, manque de sommeil, etc. Bref, tout ça va faire que tes défenses vont être débordées. C'est là qu'apparaît le stress oxydatif. C'est tout simplement un déséquilibre qui va venir détruire tes cellules et bloquer tes performances. Maintenant que tu as compris les radicaux libres, on va pouvoir un peu plus pousser l'information. Donc si tu as présence de radicaux libres, ces radicaux libres vont tout simplement attaquer la muqueuse intestinale, ce qui va provoquer une inflammation et une perméabilité intestinale. Quand tu as ce genre de réaction, cela va provoquer une mauvaise absorption de certains micronutriments, le fer, le zinc, le magnésium, la vitamine du groupe B. Quand l'intestin s'enflamme, l'axe HPA va se dérégler, ce qui va provoquer une montée de cortisol, donc l'hormone du stress. Ça va mettre beaucoup plus de pression sur tes glandes surrénales. Ça peut même provoquer une baisse de testostérone chez l'homme et une augmentation de la testostérone chez la femme. Et pour finir, ça va venir perturber l'équilibre entre les oestrogènes et les progestérones chez le cycle féminin. Petit rappel, l'axe HPA correspond à l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est tout simplement l'un des plus grands systèmes de régulation du corps humain, essentiel pour la gestion du stress, de l'énergie et de l'homéostasie. Chez la Team Rico, vu qu'on a compris la cause de tes douleurs, on va te proposer les solutions suivantes. Mais attention, chaque protocole doit être personnalisé par rapport aux symptômes de la personne. Première solution, des ajustements alimentaires anti-inflammatoires, antioxydants. Alors, j'aime pas trop ce mot anti-inflammatoire, mais c'est pour que tu visualises la situation. Comme par exemple le timing des glucides, les fibres adaptées en tolérance, l'index ORAC réel et praticable. Qu'est-ce que l'ORAC? C'est tout simplement un test de laboratoire qui mesure la capacité antioxydante d'un aliment. C'est sa force non théorique mais terrain à neutraliser les radicaux libres. En gros, tout simplement, ce que le corps utilise vraiment pour lutter contre ces radicaux. Deuxième solution, la micronutrition ciblée avec de la vitamine C, la coenzyme Q10, du NAC, oméga 3, mais aussi des polyphénols. Autre élément souvent négligé, le lifestyle et la récupération, avec un sommeil profond, une méthode de respiration et l'exposition à la lumière qui va avoir un impact sur le stress oxydatif. Et pour finir, le suivi. Un suivi structuré où on mesure, on teste, on adapte. Car oui, rien ne doit être fait aléatoirement et surtout adapté à chaque profil.
Le stress oxydatif monte au cerveau, fatigue nerveuse, irritabilité, baisse de motivation. Tu penses que c'est juste toi, c'est toi le problème. Bah souvent en fait c'est biochimique. Des méta-analyses ont associé la dépression à des hausses des marqueurs oxydatifs et des baisses des défenses antioxydantes. Le stress prolongé via l'axe HPA va altérer des régions clés comme l'hippocampe, le cortex préfrontal, ce qui va nourrir des symptômes émotionnels et cognitifs. Donc si derrière cet écran, tu es une femme et que tu penses que tes sauts d'humeur sont liés qu'à tes cycles menstruels, tu fais fausse route. Maintenant, quoi faire pour cette santé psychologique? Il existe des solutions naturelles pour protéger ton cerveau. La Rhodiola rosea, c'est une plante adaptogène qui est reconnue pour améliorer la résilience au stress et réduire la fatigue mentale. Elle va agir sur la dopamine et la sérotonine pour avoir plus de motivation et de stabilité émotionnelle. L'ashwagandha, plante très connue, va réduire significativement le cortisol, va avoir un effet sur la qualité du sommeil, sur la récupération nerveuse et la résistance à l'anxiété. Elle va favoriser la régulation aussi de l'axe HPA, donc va limiter l'emballement oxydatif lié au stress chronique. Le Bacopa monnieri, que tu peux retrouver chez Asen dans le Focus Nootropics, est une plante ayurvédique, améliorant la mémoire, la concentration et la gestion émotionnelle. C'est un antioxydant neuronal très puissant. Le dernier, le safran, va permettre de réduire des symptômes dépressifs légers à modérés, en favorisant la sérotonine, en améliorant l'humeur et la motivation. Donc non, ton humeur n'est pas qu'une question de volonté. Si ton cerveau est oxydé, il est chimiquement incapable de gérer la pression. La bonne nouvelle, c'est qu'avec des stratégies naturelles, tu peux venir rééquilibrer ton système nerveux et retrouver ton énergie mentale. Tu ne stagnes pas parce que tu ne forces pas assez, même si je ferai quand même un chapitre là-dessus sur le fait de sortir de sa zone de confort. Car oui, c'est quand même bien mignon de se cacher derrière ces symptômes. Mais en attendant, si tu stagnes, c'est parce que tes cellules oxydent plus vite qu'elles ne récupèrent. Tendons, articulations irritées, les DOMS prolongés, c'est tout simplement les courbatures un peu plus longues, la baisse d'énergie, de puissance. Le coenzyme Q10, avec un dosage entre 30 et 300 mg par jour, a démontré une augmentation de l'activité antioxydante plasmatique et va permettre de réduire les dommages musculaires liés à l'effort. Heureusement, il existe aussi des solutions concrètes et des protocoles adaptés aux personnes. À travers l'alimentation, on va venir densifier les polyphénols, baies, cacao pur, épices comme le curcuma, mais aussi augmenter les caroténoïdes, mais aussi les aliments riches en vitamine C, comme les kiwis, les agrumes, et bien sûr les oméga 3, comme dans les poissons gras. Il faut venir aussi réduire les aliments ultra transformés et les sucres rajoutés. Pour la micronutrition ciblée, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, utiliser plus le coenzyme Q10, qui va avoir un bénéfice contre la fatigue, mais aussi une potentialité entre la performance et la récupération selon le contexte d'entraînement. Le NAC, N-acétylcystéine, des données cliniques intéressantes entre l'humeur et l'oxydation, mais je rappelle que les dosages et la prise de compléments doivent être prescrits et conseillés par un personnel qui connaît de quoi il parle. Pour finir, oméga 3, polyphénol, vitamine C et E. Ce sont les piliers classiques antioxydants, pertinents, surtout si l'assiette est insuffisante ou la charge d'entraînement élevée. Concernant la récupération et le style de vie, sommeil profond, respiration, charge d'entraînement calibrée. Et bien sûr, faire attention à ta charge mentale, à équilibrer entre ta vie perso et ta vie pro. Point important, beaucoup de gens, voire même tout le monde, veut régler tout d'un coup. Ça m'arrive plein de fois avec la Team Rico, mais digestion, hormones, mental, transformation physique, dont principalement de la perte de poids. Ton corps, lui, ce n'est pas une machine multitâche. Il peut pas tout gérer en même temps. C'est pas possible. Le système digestif, l'axe hormonal, la sphère psychologique, la performance physique sont interconnectés, mais ils ne peuvent pas se régler simultanément à pleine vitesse. Si tu tires sur tous les leviers en même temps, tu vas tout simplement épuiser tes ressources et ne pas avoir de résultats durables. C'est pour ça qu'avec la Team Rico, on travaille par étapes. On priorise 1 à 2 cibles. Par exemple, intestin et sommeil ou stress et digestion. On va stabiliser les protocoles de 4 à 6 semaines, puis si les symptômes diminuent, on passe à l'étape suivante. Hormones, mental, performance et j'en passe. Le séquençage, c'est la clé. C'est la clé pour que chaque pilier retrouve son équilibre et que les résultats s'additionnent au lieu de se saboter en respectant ta cadence de vie. Ça paraît peut-être bête ce que je vais te dire, mais vouloir tout corriger d'un coup, c'est comme vouloir rénover toute une maison en même temps. Tu finis épuisé, frustré et rien n'est solide. Avec un protocole séquencé, tu reconstruis pièce par pièce, tu avances comme dans un marathon et au final, ton corps tient debout durablement. Tu as vu comment le stress oxydatif peut détraquer ta digestion, tes hormones, ton mental et tes perfs. La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible quand c'est pris avec méthode. Maintenant, tu te dis, il est bien mignon, hein, Rico, mais il peut nous montrer des preuves un peu? Justement, aujourd'hui, je vous présente 3 preuves. Sarah, souffrant de SOPK, de TCA,
troubles du comportement alimentaire, d'hypersensibilité, zéro confiance en elle, infirmière la nuit, maman le jour. Laura, débutante en salle de sport, mauvaise relation alimentaire, prise de poids de 30 kg mais aussi perte de poids, un yo-yo permanent, provoquant très souvent des TCA, avec presque l'envie de se peser 2 fois par jour. Cycle menstruel perturbé, justement par ce SOPK. Des chutes de tension, chutes de libido, des douleurs SPM, de l'acné, des migraines et j'en passe. Pour finir, Manon, instabilité hormonale, acné, problème de digestion, douleurs en bas du ventre très souvent, des changements d'humeur, pas de sécrétion de l'hormone de l'appétit et de la satiété, un stress oxydatif en hausse, des douleurs menstruelles, des selles perturbées, des gaz odorants, non odorants et bien sûr un sommeil non récupérateur. Bref, la liste est longue pour ces 3 personnes, mais nous avons avancé avec ces 3 personnes. Toutes ces femmes ont commencé comme toi, car oui, malheureusement les femmes, vous êtes plus sujets à ce genre de situation, à ce stress oxydatif qui vous ronge dans l'intérieur. Mais je te rassure, dans la Team Rico, nous avons aussi des hommes qui souffrent de la même chose. Novices, intermédiaires, confirmés, vous êtes confrontés à ces douleurs qui vous empêchent d'évoluer. Pour l'ensemble de ces femmes, nous avons appliqué ce triangle de performance, qui je rappelle, j'ai fait une vidéo dessus, t'as juste à aller voir. En prenant l'ensemble de ces éléments détaillés dans cette vidéo. Protocole personnalisé, mesurable, adapté à votre profil et bien sûr, votre rythme de vie. Comment? La base, la communication. Je ne te parle pas spécifiquement des protocoles de chaque profil parce que chaque profil est différent justement. Je l'ai déjà dit, je le répète, les molécules que je t'ai citées précédemment, on les a utilisées pour chacune d'entre elles, mais avec des dosages différents, avec des périodes différentes et des durées différentes. Si tout cela te parle et que tu en as marre de souffrir, moi je te propose tout simplement une consultation offerte par la Team Rico où l'on viendra faire un audit précis de ta situation. Tu peux retrouver le lien de la consultation directement en dessous de cette vidéo. C'est offert, donc profites-en. Et ensemble, lors de cet échange, on verra ce que l'on peut mettre en place pour régler ce qui t'empêche de progresser, mais surtout d'être en paix avec toi-même. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant t'avoir apporté le maximum d'informations, t'avoir apporté de la clarté face au stress oxydatif. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Pense au petit like, à t'abonner à la chaîne. Ce message s'adresse à ceux qui ont mal à l'intérieur, mais qui souhaitent se transformer à l'extérieur.